il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Une journée en retard, mais hier, j'avais trop envie de te parler de mon expérience avec Coach Dom. Donc aujourd'hui, je te présente ma capsule LinkedIn d'hier. Est-ce qu'on taxe les géants du web ou on taxe nos entreprises? Bonjour, mon nom est Francis Parent-Valquette et j'accompagne les entrepreneurs à lancer et à produire leur podcast. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce qu'on est en train de taxer nos entreprises ou les géants du web? Bon, je vais te mettre un peu de contexte. Ça fait plusieurs entrevues, ça fait plusieurs années qu'on en parle que les géants du web, que ce soit Google, Apple, Amazon, name it, qui sont ici, qui prennent dans le fond de la clientèle canadienne, mais que leurs compagnies sont dans d'autres pays. Ce qui arrive, c'est que les gens achètent leurs produits et services par l'intermédiaire de l'Internet. Eux font une tonne de profit et ne remettent rien à l'État. Présentement, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a plusieurs commerçants locaux qui en souffrent. Ça apporte son lot de problèmes, dont le fait de manque à gagner. Donc, le gouvernement se dit, OK, on devrait mettre une taxe sur les géants du web parce que, ils viennent sur notre territoire, ils prennent de l'argent des Canadiens. Ça serait normal qu'ils fassent une contribution au coffre de l'État. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut être contre ça. Et là, comment que ça se fait? Donc, ça fait plusieurs années, les pays en discutent, ils ne savent pas trop comment attaquer le problème parce que, problème de législation, comment on négocie avec eux, blablabla. Et depuis quelques temps, je sais que la France, l'Australie commencent à être des précurseurs et que le Canada se fie un petit peu sur ce qu'ils vont faire pour appliquer ou pour s'inspirer, pour voir comment on fait pour taxer des géants du web. La France, aujourd'hui, je reçois un courriel qui me dit que si je suis un utilisateur de Google AdWords en France ou en Espagne, mon coût va être majoré de 2% pour contrer l'augmentation de la taxation du pays, parce que la France a passé une loi à Google comme quoi qu'ils devaient payer des taxes maintenant. Là, je reçois ça et je me dis, OK, mais le gouvernement veut aller chercher un manque à gagner. Ils vont taxer Google, puis Google repasse une partie ou peut-être même la totalité de la facture au client. Quand tu fais ça, est-ce qu'on n'est pas en train de juste appauvrir nos entreprises? Parce que si tu dépenses 1 million par année chez Google, je veux dire, ça fait juste te coûter 20 000 $ de plus qui s'en va à l'État, mais à quelque part, on a juste sous-traité la taxation. Je veux dire, l'État a demandé à Google, rajouter 2% sur le bill, puis envoyez-nous-le quand théoriquement, ça aurait dû être une taxe gouvernementale sur la publicité. Bon, je ne suis pas Paul Arcand, je ne suis pas là pour nécessairement débattre puis virer fou, mais j'aimerais apporter ce point-là parce que je sais que le Québec et le Canada attendent un petit peu de voir ce que la France fait pour l'appliquer ici. Et selon moi, ça va toucher à peu près tout le monde parce que les géants du web, ça inclut Netflix, ça inclut YouTube, ça inclut toute la publicité des gens sur LinkedIn aujourd'hui que vous payez. Ça inclut tellement de monde qu'on va payer pour. Je veux dire, rendu là, si tu fais juste passer le bill, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon plus créative de dire comme OK, Google, tu vas baisser ta marge de profit puis tu vas l'envoyer au gouvernement. Tu ne vas pas surtaxer tes utilisateurs parce qu'ils sont dans notre pays. C'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu as des commentaires là-dessus, si tu as des idées, si peut-être qu'il y a des choses que je manque, je t'invite à me laisser ça en commentaire. Je suis vraiment intéressé de te lire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule LinkedIn. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.